Destination vacances comme tous les matins à cette même heure dans la matinale de l'été. Une balade à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors d'abord avec vous Vanessa, cap sur le centre Val-de-Loire pour le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Chaumont qui est au bord de la Loire, à quelques kilomètres de bois et d'Amboise, à seulement 2 heures en voiture de Paris. C'est un lieu extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il est chargé d'histoire. Il a eu comme propriétaire Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et beaucoup plus tard la princesse de Broglie qui a fait de Chaumont un épicentre de la Belle Époque. C'est un lieu de fantaisie avec des fêtes, des chasses, des reines, des rois. Et puis la musique, le théâtre étaient très présents, ce qui fait qu'il y a toujours eu en fait une vie culturelle assez particulière et qui a influencé ce qui se passe aujourd'hui artistiquement dans les parcs de Chaumont-sur-Loire. Alors en effet, on comprend mieux la nature du festival qui fête ses 30 ans cette année, si je ne me trompe pas. Exactement, mais quelle culture Lionel. 30 ans qui ont donné naissance à 30 nouveaux jardins, des jardins issus d'un concours international des jardins sur la thématique du jardin idéal, ceux de paysagistes qui viennent du monde entier, des Anglais, toujours très forts en la matière, on le sait, mais aussi des Américains, des Chinois, ce qui fait la richesse et l'éclectisme de l'événement. Chantal Colléou-Dumont, la directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire, nous transporte dans ces nouveaux jardins. Nous avons par exemple un jardin méditerranéen avec des arbres plus que centenaires, celui de Jean Mus, un jardin avec des bassins bleus qui est celui de Jacqueline Hosty. Vous êtes transporté de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez un jardin qui s'appelle le Banquet et où tous les fruits, toutes les fleurs sont comestibles. Vous avez un jardin italien merveilleux qui s'appelle De Natura où vous avez des cédras. En fait, je pense que chacun des jardins de cette édition représente une facette du jardin idéal. Et pour moi, le jardin idéal, c'est un jardin de repos, un jardin d'oubli, un jardin de ressourcement. C'est un jardin où on peut rêver et c'est un jardin où on s'autorise à être heureux. Alors voilà, dans quel jardin, Lionel, vous auriez envie d'aller vous prélasser là en ce moment ? J'aime bien le Méditerranéen, mais si j'avais envie de continuer justement à me prélasser, je pose mes valises où, Vanessa ? Eh bien, dans le domaine de Chaumont-sur-Loire, himself, un nouvel hôtel, un hôtel d'art et de nature qui a ouvert juste avant l'été. Ça s'appelle le Bois des Chambres. Et l'originalité, c'est que tout se passe par le jardin. De l'accueil au restaurant, du restaurant aux chambres et même parfois de la chambre au lit. Ça, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Vous êtes tellement immergé dans la nature que vous passerez en fait de temps à autre le long d'un verger ou d'un champ de fleurs, mais aussi d'aromates. Pour finir, cerise sur les gâteaux, un restaurant qui s'appelle le Grand Baume, basé sur la naturalité, évidemment. Et pour être complet, ma chère Vanessa, on précise évidemment que le Festival des jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire se tient jusqu'au 6 novembre. Marion Sauveur, Marion, comme chaque jour avec vous, on découvre ou on redécouvre un produit estival. Aujourd'hui, la laitue. Oui, c'est la laitue, c'est une famille de salades dans laquelle on retrouve les feuilles de chêne aux feuilles tendres, les batavia aux feuilles croquantes ou les autres romaines à la forme allongée. Une centaine de variétés se cachent derrière les laitues, un des légumes préférés des Français qui en consomment plus de 5 kilos chaque année. La laitue existait déjà dans l'Antiquité, elle serait originaire des montagnes du Kurdistan. Les Grecs et les Romains cultivaient des laitues non paumées et la consommaient pour préparer leur estomac à leur copieux repas. Alors pour choisir sa laitue, il faut que les feuilles soient bien fermes, pas flétries, que sa couleur soit bien vive et sa base blanche et pas desséchée. Alors comment vous nous conseillez de la déguster cette laitue ? Alors on a l'habitude de la manger crue en salade, et bien aujourd'hui je vous propose de vous servir de votre salade en bouchée apéritive. Pour cette recette, je vous recommande une laitue bien croquante comme une batavia par exemple. Vous commencez par mettre de côté les feuilles du cœur, bien sûr lavées et essorées. On prépare ensuite la garniture. J'ai envie de gourmandise aujourd'hui. Alors on va commencer par blanchir des lardons. On les met après cuire dans un grand volume d'eau, d'abord à l'eau froide. Et quand l'eau se met à bouillir, on laisse une petite minute. L'objectif est d'enlever le sel qu'ils contiennent. On les passe ensuite à l'eau glacée pour stopper la cuisson. Et direction ensuite la poêle pour leur donner une jolie couleur et les cuire tout doucement. Enfin, on coupe en lamelles les tomates et le comté. Reste à disposer dans nos feuilles de laitue d'abord la moutarde, ensuite la tomate. On arrose d'un petit filet d'huile.
par-dessus les lardons et le comté. C'est une bouchée vraiment toute simple pour un apéritif estival tout en fraîcheur. Et qui met déjà l'eau à la bouche. Alors chaque jour, Marion, vous demandez une petite astuce à un chef. Et oui, aujourd'hui on part en Alsace, à Rigvir, retrouver le chef de la table du gourmet Jean-Luc Brindel. Il nous donne ses conseils pour garder la belle couleur verte d'une laitue cuite. C'est d'associer quelques feuilles de persil. Donc c'est la couleur verte de la chlorophylle et de la laitue. Donc en fait on les blanchit avec les feuilles de laitue. 10 secondes finalement, et on les refroidit très vite derrière. Et simplement de l'eau avec des glaçons. Donc pour créer le choc thermique, on peut très bien envisager de faire un cocktail de légumes bien glacé, encore une fois, avec petites notes de concombre, de cerfeuil, petite pointe de menthe. Ça aussi, c'est des choses qui vont très très bien avec la laitue. Et dans son restaurant La Table du Gourmet, donc à Rigvir, Jean-Luc Brindel réalise une entrée tout en fraîcheur, un gazpacho de laitue du jardin aux saveurs très herbacées. Il est servi avec un givre d'herbe, notamment de la pimprenelle, et puis des œufs de truite. Au centre de l'assiette, on retrouve le cœur de laitue bien croquant. Évidemment. Une deuxième adresse pour manger de la laitue cet été, Marion. Je vous emmène cette fois en Eure-et-Loire, à Gainville, et le domaine de Primard. Dans le bistrot Octave, le chef Romain Médère propose tout cet été une laitue romaine grillée avec des anchois et des cébettes. Elle est servie avec des œufs de truite pour réveiller les papilles, un yaourt froid infusé au foin et une vinaigrette à partir du jus de salade. Excellente idée. Merci Marion. La recette et toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure, 9h moins le quart.